tout ce qu'il faut pour développer l'Afrique et le monde entier est en train de nous envier. Est-ce que nous avons des Congolais conscients qui réfléchissent au pays, qui voient que le Congo peut s'affirmer sur le plan international avec tout ce que nous avons? Les Congos souffrent de quoi? D'un capital humain ou souffrent des leaders ou un leadership affirmé? Face à toutes ces questions très questionnantes, vous avez suivi hier, le chef de l'État a pris la parole dans une émission avec nos confrères, Christian Lusakol et les autres. Il a dit des choses, mais dans des salons politiques, ça crée, ça fait débat. Voilà pourquoi, sur ces plateaux, vous étiez très nombreux à vouloir que nous puissions inviter l'un des scientifiques que vous aimez beaucoup, président Dieudonné Kishi, président d'un grand parti politique Congo Positif, l'homme qui tient aussi à changer totalement notre constitution parce que le chef l'a aussi dit. Président Dieudonné Kishi, soyez le bienvenu. Merci, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et alors, merci surtout pour l'invitation. Merci. Vous êtes sur 10e rue Télévision et également les gens vont vous suivre dans plus de 10 chaînes, BRT, Central Télévision, OneWay et tant d'autres. Et vous nous suivez également en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delca Télévision. Ce qui est bien avec vous, nous aimons bien vos commentaires. Laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Alors, président Dieudonné Kishi, vous êtes de l'Union sacrée, mais vous êtes un scientifique. Quelqu'un m'a dit que c'est un développeur. C'est vrai? Non, ça dépend. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas, c'est son point de vue et je respecte. Alors, Dieudonné Kishi est en train d'écrire, il écrit des articles. Dieudonné Kishi, figure de marque. Dieudonné Kishi, un scientifique qui réfléchit pour l'avancement du Congo. D'entrée des jeux, êtes-vous fier, une fois de plus, d'être appelé Congolais, mais sans papier? Congolais sans papier? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de carte, on n'a pas l'identité. Non, on n'est pas Congolais parce qu'on a un papier. On est d'abord Congolais dans l'âme. Ok. On est Congolais, je me sens Congolais dans mon âme et je suis fier d'être Congolais. Je crois que c'est le cas pour tous les autres Congolais. Pas les Congolais qui cherchent à être des Congolais, parce qu'il y en a beaucoup, mais des Congolais authentiques, c'est-à-dire dans le sang, dans le veine, il ne circule que le sang congolais. Alors, que dans les veines d'autres personnes, il circule tout type de sang. Ok. Oui, donc, et le sang de la trahison? Alors, vous savez, les papiers, c'est la responsabilité de l'ONIP. Vous avez vu que, comme toujours dans ce pays, on a enlevé, on a suspendu le DG Richard Ilunga, qui était déjà très avancé avec des processus. Et puis on a mis quelqu'un, personne ne connaît même les résultats de son passage là-bas. Et après, bon, maintenant, le DG Richard Ilunga a été rétabli. Bon, maintenant, il faut avancer. Donc, mais pourtant, c'est préoccupant. C'est important que les Congolais puissent avoir leur carte d'identité. Depuis, à l'époque de Joseph Kabila, il y avait le professeur Noumanou qui dirigeait l'ONIP. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Sous le règne de le VEPAM Peter Kazadi, on a délivré certaines cartes, mais le processus s'est arrêté. Il y a quand même certains Congolais qui pensent que le contrat était mal signé. On voulait arnaquer le pays. Vous, comme quelqu'un qui veut changer la constitution, mais avant de le faire, il faut que les Congolais se décident. Mais on n'a pas de cartes. Pensez-vous que le processus était boutiqué? Bon, ces choses-là, vous savez, c'est des gens qu'on connaît, qui sont là, qui circulent. Qui a signé les contrats? Bon, les gens savent qui a signé les contrats. Pourquoi il a signé un mauvais contrat? Les gens savent. Les gens pour lui poser des questions sont là. Et puis, pourquoi il a mal signé? Parce qu'il y a des choses qu'un Congolais ne peut pas signer. Un Congolais? Un Congolais. C'est un peu comme la déclaration qu'on a faite dernièrement à Luanda. Un Congolais ne peut pas signer ça. Un Congolais, dont je parle. Pas les Congolais comme ça. Les Congolais ne peuvent pas. Un Congolais patriote? Patriote. C'est comme
tous ces contrats-là que des gens signent simplement parce qu'ils doivent gagner de l'argent. Maintenant, ils signent des histoires et puis plus rien. Et puis ils circulent. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Bon, je pense que le ministre d'État, ministre de la Justice, va s'intéresser à tous ces problèmes-là. Il a du pain sur la planche. Parce que les gens doivent devenir sérieux. Les gens doivent être sérieux. Vous pensez qu'il y a un manque de sérieux? Mais quand vous signez un contrat, on livre une carte, 2 cartes, et puis ça s'arrête. On dit que c'était mal signé. Ça veut dire que la personne qui a signé n'a pas été sérieuse. C'est pas normal non, pour une nation. Non, c'est un groupe de gens. On met quand même l'équipe. À la tête de ces groupes-là, il y a quelqu'un. Les hommes intelligents. À la tête de ces groupes, il y a quelqu'un. Okay. C'est celui-là qui porte la responsabilité. Et des choses comme ça doivent s'arrêter. Parce que quand le pays décide, le président de la République décide de donner la carte d'identité et qu'il y a un kidam quelque part qui fait capoter ces processus, cet homme, est-ce que c'est encore un homme? Est-ce que c'est encore un homme? C'est quelqu'un qu'on peut respecter? Non, c'est une pourriture, ça. Non, on dit plutôt les gens qui étaient dans les combats, les gens qui ont accompagné les chefs, les gens qui connaissent les rouages. Et vous pensez que le chef est trahi par ses collaborateurs, les gens qui... Non, ça n'a jamais été mon point de vue. Hein? Le chef reste le chef. Le chef ne peut pas être trahi par quelqu'un qui l'a appelé pour travailler. Okay. Parce que le chef, il choisit, c'est lui qui choisit, c'est moi qui choisis les gens qui m'entourent. À partir du moment où j'ai un premier son que tu n'as pas bien travaillé ou que tu es en train de plomber, de trahir mon travail, je te liquide, je t'efface, je t'enlève. Je t'enlève. Moi, je ne peux pas dédouaner un chef sur ces plans-là. Okay. Parce qu'on n'impose jamais des collaborateurs à un chef. Non, je suis désolé. Il y a un problème de quotas, donc ce ministère nous revient. Il y a des problèmes de quotas. Il y a des problèmes de quotas. Nous l'avons dit depuis toujours. Les quotas viennent de quoi? Des quotas viennent de la Constitution qui au départ organise une coalition gouvernementale. Vous ne pouvez pas former un gouvernement si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée nationale. Toutes ces choses viennent d'où? Ça vient de la Constitution. Alors, si les chefs n'en veulent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? J'aurais été président Tshisekedi après l'investiture en 2019. Le premier acte que je pouvais poser, c'était les changements de Constitution. C'était les changements de Constitution. Même en 2023, le premier acte. Et le président Tshisekedi, moi je continue à le dire, le seul cadeau qu'il devra donner, aux Congolais, au Congo, avant la fin de son deuxième mandat, c'est une nouvelle constitution. Alors, avant de parler de la constitution, j'aimerais que tous ces problèmes-là, les quotas, les collaborateurs, c'est des choses, beaucoup ne voient pas ça du côté de la Constitution. Mais c'est la Constitution qui organise la coalition gouvernementale. Donc, si demain nous voulons avoir un chef qui forme son gouvernement avec les hommes de son choix, mais soit nous révisons la Constitution, nous révisons cette disposition, mais lorsque vous révisez cette disposition, elle entraînera beaucoup d'autres. Okay. Donc, mieux vaut changer. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord terminer ces arriérés des Congolais. C'est des questions, quand les gens ont su que j'allais vous recevoir, ils m'ont envoyé des questions. Si vous dites que c'est des problèmes d'hommes, les chefs des files, par rapport à la question de l'identité, la carte, nous parlons de l'ONIP, mais M. Didier Nikishi, on peut dire que le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui viole la Constitution. Parce que l'octroi de la carte, l'identité est dans la Constitution. À l'époque, les gens chantaient Kabila a violé la Constitution. Mais aujourd'hui, vous-même, vous ne parlez pas qu'il y a violation de la Constitution. Non, nous le disons tous les jours. Cette Constitution, c'est vous qui l'appelez Constitution. Elle a cessé d'être Constitution à partir du moment où la belligérance s'est arrêtée. Vous risquez d'induire les enfants en erreur, les étudiants qui sont en train de nous suivre. Nous avons une Constitution avec 229 articles. Ce que vous appelez, c'est encore une... Vous appelez ça Constitution, mais ce n'est plus une Constitution depuis la fin de la belligérance. Vous savez,
Les enfants qui sont à la maison doivent savoir que quand on élabore une constitution, il y a un objet. Il y a une mission qu'on donne à cette constitution-là. La mission de cette constitution, c'était laquelle? Déterminer les problèmes de crise récurrente, les problèmes de légitimité. Et c'est terminé? Terminer les problèmes de belligérance. Mais aujourd'hui, ça fait 4 fois que les dirigeants de ce pays sont élus au suffrage universel direct. Mais ce n'est pas ce que Faye pense. Hein. Écoutez, le problème de la légitimité continue, donc, et tous les autres, les opposants pensent... Ils sont en posture politique ou même politicienne. Okay. Ils le savent tous comme ils sont là, que cette constitution n'est plus adaptée à la situation d'aujourd'hui. Okay. Ils le savent bien, mais ils ne peuvent pas le dire parce que, ils sont dans leur posture politique. Et aujourd'hui, la Constitution, beaucoup de ceux qui parlent sur des problèmes de notre Constitution utilisent la Constitution comme un fonds de commerce politique. Tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas de raisons fondamentales pour lesquelles ils peuvent prendre cette position-là. Mais aujourd'hui, dire « ne touche pas à ma Constitution », c'est un label, c'est une marque qui passe pour manipuler l'opinion. Mais il y a quand même l'intangibilité de certains articles de la Constitution. L'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est que l'UDPS, qui hier nous avait dit, à travers le vénérable docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, il nous avait dit de ne pas voter cette Constitution. En 2006. En 2006. Et aujourd'hui, nous avons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dit nous devons changer, enfin, qui a même dit qu'il devrait mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au pouvoir, il se rend à l'évidence. Il se rend à l'évidence que ce n'est pas une constitution. Donc, je disais, on attache un objet à une constitution. Cet objet-là, aujourd'hui, c'est dépassé. Vous avez cité les objets. Moi, je vous ai dit que la légitimité pose toujours problème. La légitimité pose problème. Non. Parce que écoutez, vous parlez des belligérants. À l'époque, il fallait prendre les gens qui étaient dans les groupes armés, les mettre dans notre armée, ainsi de suite. Aujourd'hui, ça continue. Et ce fléau-là est toujours là. Ce qui veut dire les problèmes persistent. Il faut d'abord garder cette constitution. Aujourd'hui, les raisons qui poussent les gens d'aller dans des rébellions, dans ceci, aujourd'hui, ce n'est plus des problèmes politiques. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire des mouvements armés aujourd'hui, généralement, en gros, ce sont plus des questions d'affaires. C'est les intérêts personnels. C'est des intérêts, c'est des affaires, c'est l'argent. Ce n'est pas des revendications de nature comme ça, où tous les Congolais, quand ils sont assis, ils vous écoutent, ils disent « nous nous reconnaissons dans ça ». Non. Okay. Non. Alors, donc la donne a complètement changé. Alors, j'aimerais que nous puissions aller avec vous petit à petit, chers Congolais. La personne qui est ici s'appelle M. Dieudonné Kishi, il est président d'un parti politique Congo Positif. C'est quelqu'un qui tient à changer cette constitution. Il estime que notre constitution, c'est des paperasses. Donc, la constitution n'est plus adaptée à nos réalités actuelles. Nous allons tenter d'en savoir plus et puis essayer un peu de décrypter ce que le chef a dit. Monsieur Dieudonné Kishi, si vous dites que cette constitution, il faut la changer. C'est vrai, vous avez commencé ces discours avant. Aujourd'hui, le chef de l'État emboîte les pas. Vous venez de dire si, en étant président, il a compris que cette constitution n'est plus adaptable. Alors, la question, quels sont les points importants aujourd'hui que vous estimez qu'il faudrait changer? Parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais il y a également certains articles de la Constitution qui sont à notre avantage. Est-ce qu'il faut la changer ou il faut la modifier? Bon, nous, ce que nous défendons, c'est le changement de Constitution. Pourquoi? Pourquoi? Première raison, parce que c'est une Constitution qui ne s'assume pas, qui ne prend aucun engagement.
injurier certains professeurs qui ont élaboré cette constitution, s'il vous plaît. Vos aînés scientifiques. Ils ont élaboré cette constitution pour régler une situation qui était adaptée. D'ailleurs, quand vous lisez même la fameuse constitution, ici, c'est ce que vous appelez constitution, lorsque vous la lisez, vous lisez son exposé des motifs. L'exposé des motifs de la modification qui est intervenue en 2011. C'est là où vous vous rendez compte que on parle des contraintes, des obstacles à l'application de cette constitution ici. C'est ce qui a conduit la modification, la révision de 2011, janvier 2011. Et donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, vous avez ces problèmes. La première préoccupation, le premier problème que nous avons avec cette constitution, problème majeur, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire c'est une constitution qui organise des compromis, qui organise des consensus, des conciliabules, qui organise... Donc, c'est une constitution qui n'affirme rien. Il y a une légèreté dans la constitution. Oui, c'est une constitution tout à fait légère. Hier, elle s'adaptait à la situation parce qu'on avait des gens qui devaient se mettre entre eux. Quand ils veulent faire ceci, ils discutent. Mais aujourd'hui, cette constitution est en contradiction notoire avec ce qu'on appelle mandat. Contradiction notoire. Avec ce qu'on appelle mandat. Parce qu'elle organise, la constitution ici organise les consensus. Vous voulez faire ceci, allez voir le Parlement. Vous voulez faire cela, allez voir le Parlement. Vous voulez faire ceci, allez voir tel. Vous voyez, non? Mais c'est bien d'ailleurs pour ne pas faire un monstre, un dictateur. Donc il y a partage de pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire mandat alors? Quand on vous donne un mandat, c'est pour faire quoi? Mandat. Quand on vous donne un mandat, ça veut dire que vous avez une vision, n'est-ce pas? Les peuples vous donnent un mandat et vous, quand vous passez, vous appliquez votre vision en fonction du mandat qui vous est donné par les peuples. L'élection au suffrage universel, ça vous donne ce pouvoir-là. Ça veut dire que lorsque vous voulez modifier, c'est comme ça que vous voyez ailleurs. Hein? Vous voyez un président qui arrive, il modifie telle disposition de la Constitution, il modifie telle loi, il modifie telle chose, il modifie ceci, parce que c'est la vision de l'État qu'il doit appliquer. Aujourd'hui, je vous donne un cas. Nous sommes un pays agressé. En ce moment où nous parlons, il y a des troupes, des armées étrangères qui sont sur notre sol. Rappelez-vous que ces troupes-là ont dû même, à un moment donné, larguer des bombes dans un camp des réfugiés congolais, sur les sols congolais. C'est encore frais dans la mémoire des Congolais, des Congolais conscients. Voici un pays où vous avez une armée étrangère, étrangère sur votre sol. Mais vous continuez à soutenir une constitution qui vous dit, s'il faut attaquer, s'il faut déclarer la guerre à cette armée étrangère, il faut d'abord aller voir... Réunir les deux chambres. Il faut réunir les deux chambres. Il faut voir tel, il faut voir tel. C'est quand vous avez vu tous ces gens-là que vous pouvez maintenant déclarer la guerre. Je vous informe que je suis en train de rédiger un livre sur les prérogatives du président de la République dans la constitution de la RDC et les prérogatives du président de la République dans la constitution du Rwanda du point de vue de la défense et de la sécurité du pays. Pourquoi vous prenez seulement le Rwanda? C'est pour énerver les Congolais. Parce que c'est le Rwanda qui est c'est le Rwanda qui est présent sur notre sol. Quand je lis cette constitution, qu'est-ce que je trouve qui frappe à l'œil en premier? C'est que le président du Rwanda peut déclarer la guerre, n'est-ce pas? Peut s'engager, peut engager son pays dans la guerre. Et une semaine après, il part expliquer, il part informer les parlements. Il pose d'abord l'acte, les actes, et puis le Parlement, c'est après. Oui. Donc on a fait passer le président avant que... Chez vous, parce que vous avez peur d'une certaine dictature, vous dites,
Même lorsque vous avez l'armée étrangère qui largue des bombes sur des camps de réfugiés chez vous, sur votre sol, votre président, de qui vous attendez la fin de la guerre, doit d'abord aller au Parlement. Il doit réunir le Parlement pour solliciter l'autorisation. Si le président n'a pas cette autorisation de déclarer la guerre, il ne la déclarera jamais. Prenons un cas où le président est là, mais il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le président de ces pays, qui est exposé à autant de convoitises, qui est exposé à autant de guerres, ces présidents ici, les jours où il se retrouve avec une majorité pas claire à l'Assemblée, ou sans majorité, il ne déclarera jamais la guerre. Même s'il veut. Même s'il le veut, même si la situation comme maintenant. Donc, la Constitution, notre Constitution, lie les chefs, est en train de... cette Constitution a ligoté notre chef. Le chef de l'État n'est pas chef de l'État au sens de cette Constitution. Au vu des enjeux de ces pays. Mais s'il vous plaît, dans la Constitution, il est le garant des bons fonctionnements de l'État, les magistrats suprêmes, tout ça, il a des titres. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire par rapport à la guerre. Tout ça, autour du président de la République, c'est bien. Mais par rapport à notre pays, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le pouvoir que le président de la République a aujourd'hui pour défendre ce pays ici? Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Je vous dis, tout ce qu'il doit faire, il doit informer. Vous voyez vous-même l'histoire de l'état de siège. Tous les 15 jours, même pas un mois, tous les 15 jours, le président doit se présenter à l'Assemblée. Et si cette guerre fait 10 ans, vous imaginez des trucs comme ça? C'est dans ce que vous appelez constitution. Dans notre constitution, humilie les chefs. Ça veut dire que cette constitution, quand vous rentrez dans son esprit, vous allez vous rendre compte qu'elle est faite pour lier les mains des Congolais et laisser la liberté à ceux qui peuvent attaquer ces pays de les faire allègrement. Vous pensez que la rédaction de cette constitution s'était fait à dessein depuis l'époque de Kabila pour que la guerre puisse persister, continuer? Non, cette constitution, elle a été imaginée, je pense, avant même le président Kabila. Parce que vous voyez là-dedans un programme. C'est tout un programme. Donc il ne faut pas... Moi, je ne pense pas qu'il faut lier à ça un président. Non. Il s'agit du Congo. Voyez d'abord dans la Constitution quelque chose du Congo. Parce que ici, depuis un temps, les communs des mortels pensent que la Constitution, c'est pour le président de la République. On dit que le chef de l'État taille la Constitution. La Constitution, quand le président veut changer ou veut toucher à la Constitution, c'est pour son intérêt. Ça, c'est le discours des gens qui veulent voir le Congo à genoux. Un vrai démocrate, un vrai patriote congolais, les vrais, qui ont pris le temps de lire cette Constitution, ne vous conseilleront jamais de la garder, même pendant une seconde. Parce que quelqu'un m'a dit, Dieudonné Kishi, à l'époque du régime Kabila, il avait ses discours du changement de la Constitution. Bien sûr. Les gens pensaient que vous étiez kabiliste. Vous ne voulez pas que la Constitution reste, il fallait la changer. Mais aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, vous continuez avec ce même discours. Qu'est-ce qui prime en vous? C'est la patrie ou c'est les intérêts des individus? Aujourd'hui, je suis citoyen congolais. J'ai sur moi, en tant que citoyen congolais, mes compatriotes qui sont dans un camp, n'est-ce pas, comme réfugiés, sur leur propre terre. Ils sont là et j'ai sur moi un État étranger qui a envoyé ses militaires. Et de là, il largue des bombes sur un camp des réfugiés. Qu'est-ce qui reste pour que vous puissiez comprendre que c'est une situation qui ne doit pas continuer? Alors, la situation est grave. Donc, c'est pour vous dire que la démarche que moi j'ai faite
pour obtenir le changement de cette constitution n'est pas lié à un président de la République. On dit qu'il y a des gens derrière vous, on vous sous-traite, on vous donne un peu de moyens parce que vous êtes un scientifique. C'est le discours de la facilité, c'est le discours des gens. Allez poser la question à ces gens-là, ils vous diront que ils n'ont même jamais lu, en tout cas s'ils l'ont lu, ils n'ont jamais lu ces textes constitutionnels 2 fois. Mais moi, je peux vous dire que je suis au-delà des 200 fois d'avoir lu cette constitution, dans tous les sens. J'ai retourné les dispositions constitutionnelles de cette constitution, entre guillemets, j'ai retourné ça plus de 200 fois même. Donc, les gens qui n'ont pas lu, les gens qui n'ont pas mis un temps pour réfléchir, les gens qui ne peuvent pas observer avec des lunettes d'une certaine clairvoyance la situation telle qu'elle se passe, en réalité, ils ne peuvent pas avoir droit à la parole lorsque nous parlons de la Constitution. Alors, Monsieur Dieudonné Nkechi, président, je suis désolé. S'il vous plaît, si ça vous choque, vous allez m'excuser, mais j'aimerais quand même vous opposer l'argument d'un grand professeur qui est avec vous, de l'Union sacrée, professeur Mbata, qui avait dit cette constitution, c'est la meilleure de l'Afrique, c'est la meilleure d'abord que le Congolais ont. C'est un professeur, un constitutionnaliste, vous êtes un lecteur. Le professeur Mbata a été contredit. Parce que je vous dis, toutes ces positions-là sont des positions soit politiciennes, soit politiques. Je vous parle d'un constitutionnaliste, un professeur. Je vous dis, un constitutionnaliste, peut émettre un avis, mais motivé par la politique. Je le dis pourquoi? Parce que le professeur André Mbata, que je respecte énormément, qui est mon professeur, lorsqu'il prend cette position, c'est la position de son parti politique. En ce moment-là, l'UDPS est contre toute idée de révision. Donc il le faisait avec l'état d'âme. Aujourd'hui, le professeur André Mbata est contredit par son propre parti, par le président de son parti politique qui est devenu président de la République. Grâce à cette constitution. Parce que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il accède au pouvoir, il analyse les situations, il voit les réalités. Il dit quoi? Je vais mettre en place une commission, une équipe de gens qui vont réfléchir sur la possibilité de modifier sur la Constitution. Mais quand il... c'est parce qu'il se rend compte que ce n'est pas la meilleure Constitution. Non, peut-être ces arguments ne sont pas basés sur la scientificité de la Constitution. Lui, il tire les draps en politique. Mais Mbata reste dans l'esprit de la Constitution en faisant l'analyse comparative avec certaines constitutions de l'Afrique. On ne peut même pas, parlant de cette Constitution, si on peut faire l'analyse comparée, c'est en termes de dispositions. Or, moi, la démarche que je propose, c'est une démarche de changement. Ça veut dire que toutes ces dispositions-là, telles qu'elles sont, à partir du moment où elles sont en déphasage aujourd'hui avec l'objet de notre Constitution, avec la possibilité d'appliquer, je considère que ce n'est plus une Constitution aujourd'hui. Le professeur Mbata pouvait avoir raison hier, en disant que c'est l'une des meilleures constitutions. Pourquoi? Parce que hier, on était encore dans la phase de belligérance. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on en est sorti, ce n'est plus une constitution adaptée à la réalité. Si vous dites on en est sorti, vous vivez au Congo ou vous êtes un Congolais de la diaspora, je vous dis que la réalité est grave. Aujourd'hui, il y a certaines terres des Congolais, c'est entre les mains des rebelles. Donc la situation persiste. Est-ce que vous comprenez la réalité présente ou bien comment? C'est peut-être vous. Vous parlez des belligérants, nous avons... Le Congo est occupé aujourd'hui par... Oui, le Congo est occupé par une armée étrangère. Oui. Il ne s'agit pas d'une armée nationale.
Parce que la belligérance, c'était des Congolais, RCD, RCD, tout ça, MLC, tout ça, MLC, KML, présentés comme des Congolais. Et parfois même reconnus comme des Congolais. N'est-ce pas? Maintenant, la situation d'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le Rwanda. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Et donc, ce n'est pas la même situation. Ce n'est plus la même situation aujourd'hui. Donc, ce n'est plus... ce n'est pas la crise aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'agression. Une agression est différente d'une rébellion. Par exemple. Donc, le Congo est agressé. Le Congo est agressé. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis, tout le monde entier condamne et cherche à sanctionner ceux qui agressent ce pays. Alors, Président Dieudonné Kishi, chers Congolais, vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube, au Centre Télévision et sur Delcas Télévision. Laissez plutôt vos commentaires. Laissez vos commentaires. Il faut participer à l'émission parce que vous êtes très, très, très nombreux. Est-ce que c'est que M. Dieudonné Kishi est en train de dire il a raison ou pas? Et vous pouvez intervenir. Alors, Monsieur Dieudonné Kishi, président Dieudonné Kishi, le chef, dans son émission, dans son entretien, il a dit il souhaite changer ou modifier cette constitution parce que il faut même la désignation de gouverneurs ne puisse pas passer par les députés provinciaux. Il y a, s'il y a le gouvernement, s'il y a plutôt la nomination de la première ministre, il faut prendre le temps pour faire le gouvernement. Tout ça, pensez-vous que ces raisons-là, c'est des raisons efficaces pour changer ou modifier la Constitution? Les premières raisons ne sont pas liées aux matières qu'il y a dans la Constitution. Les premières raisons sont en dehors du texte constitutionnel. Je m'explique. La première raison, c'est l'objet. Je vous dis, un texte constitutionnel professe un certain nombre de valeurs. Et un texte constitutionnel a des missions à accomplir. N'est-ce pas? Si je peux ainsi m'exprimer. Aujourd'hui, ce texte ici est dépassé. Ce texte n'a plus de missions à accomplir. Ce texte ici. Quelles sont ces missions? Nous avons, nous Congolais aujourd'hui, sous la main comme ça, 20 millions de morts. 20 millions. 20 millions. Il n'y a pas longtemps, nous sommes allés célébrer les Génocostes à Kisangani, pour ne pas oublier. Et l'adaptation, c'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, ces génocides ici, si nous voulons les terminer, si nous voulons qu'ils ne se répètent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire la notion du génocide dans la Constitution. Il faut. Là, vous devenez c'est comme ça que nous serons, nous, protégés. Nous, Congolais. C'est comme ça que demain, nous n'aurons pas un autre génocide contre notre peuple. Il faut que nous mettions la notion du génocide dans la Constitution. Pourquoi? Parce que si nous mettons la notion du génocide dans la Constitution, nous donnerons à nos dirigeants les pouvoirs qui leur permettront de faire en sorte que le génocide ne se répète plus dans ce pays. Comme ça s'est fait au Rwanda? Comme ça s'est fait au Rwanda. Et ce que je dis n'est même pas une originalité. Je l'ai lu dans la constitution du Rwanda. Au Rwanda, vous aimez trop la constitution rwandaise? C'est les pays qui nous agressent, nous devons les connaître. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il semble que vous avez un amour particulier. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous lisons la constitution pour voir quels sont les pouvoirs que le président rwandais a, qui lui permet de venir chez nous, d'envoyer des militaires, faire n'importe quoi, de faire tout ce qu'il fait. Et c'est là que nous découvrons qu'il peut envoyer des troupes sans passer par son parlement et venir expliquer au parlement une semaine après. Alors qu'en face, il a un président qui ne peut rien faire tant qu'il n'a pas réuni son parlement.
Et quand vous lisez les textes de la constitution de 2003 du Rwanda, le premier mot que vous lisez là-dedans, c'est le génocide. Ok. Donc, toute l'action du président Kagame, c'est faire en sorte que les génocides ne puissent plus jamais se répéter. Vous voyez comment la Constitution défend les peuples. C'est ça. Mais ici où vous avez, au Rwanda, c'est 800 millions et 800 000 morts. Je déplore la mort même d'une seule personne, d'un seul Tutsi, d'un seul peuple. Peut-être ils ont plus de morts que nous. Ils ont eu 800 000 c'est morts. Pas plus que nous. Le génocide rwandais a décimé, malheureusement, 800 000 personnes. Et nous, 800 000. Et chez nous, nous sommes à 20 millions. Vous dites. Nous sommes à 20 millions de morts. Il y a des sources qui parlent de 12 millions. Il y a des sources qui parlent de 20 millions. En tous les cas, le nombre de morts qu'il y a chez nous, en termes de génocide, est 15 fois, 10 fois, plusieurs fois, plus de 20 fois, supérieur au nombre du peuple rwandais qui a été génocidé. Est-ce que ce n'est pas l'inconscience collective de Congolais? Mais c'est pourquoi on vous dit, bon, l'objet de la Constitution, nous devons avoir une Constitution qui nous défend, qui donne au président de la République le pouvoir de défendre le peuple, directement. Donc, si les Rwandais nous étudient, parce que je suis sûr qu'ils prennent le temps de lire nos textes à nous. Quand vous êtes dans l'administration, et ils lisent. Ils ont vu que si nous attaquons Kinshasa, nous viendrons expliquer à notre Parlement pourquoi. Nous dirons à notre Parlement, c'est pour éviter que les génocides ne se reproduisent. Mais chez nous, 20 millions, comment nous capitalisons? Nous ne voulons même pas mettre ça dans la Constitution. Or, si nous mettons le mot génocide, l'idée du génocide, dans la Constitution, ça va faire en sorte que nous puissions donner à nos dirigeants les pouvoirs de nous défendre. Une question de curiosité. Il y a ceux qui pensent que le Rwanda a pris part à la rédaction de notre Constitution. Est-ce vrai? Bon, on n'a pas besoin... il ne faut pas voir le Rwanda partout. Le Rwanda n'a pas besoin de rédiger une Constitution pour avoir une ascendance qu'il a aujourd'hui sur nous. Parce que nous avons les généraux rwandais, ainsi de suite. Il suffit simplement de lire les deux textes. Vous comprendrez que notre texte accuse beaucoup de faiblesses. De lacunes. Beaucoup de faiblesses sur le plan de la défense. Le président n'a pas de pouvoir pour défendre ce pays. Quand bien même vous attendez qu'il termine. Regarde, je vous ai donné l'exemple. L'état de siège. Tous les 15 jours, il doit quitter là-bas, aller là-bas. Tous les 15 jours. Ça veut dire que le jour où l'Assemblée ne donne pas cette possibilité-là, ça s'arrête. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il déclare la guerre, il doit réunir le Parlement. Et s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il fait comment? Alors, voilà le président du Congo, un pays agressé. Mais le président du pays qui l'agresse, lui, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Alors M. Dedoné Kishi, vous voyez? M. Dedoné Kishi, ça, non, j'étais en train de vous dire les raisons. La première chose, c'est l'objet qui est totalement dépassé. Hier, c'était de résoudre le problème des crises. On peut maintenir les dispositions qui permettent de résoudre la crise, mais on doit intégrer les nouvelles idées, dont les génocides. Parce que si nous mettons les génocides, nous donnerons à nos dirigeants les pouvoirs. Ça veut dire, là où il faut l'autorisation du Parlement, n'est-ce pas? Nous dirons non, le président attaque immédiatement. Et il vient aussi expliquer. Alors, vous voyez? Première raison. Deuxième raison, nous avons une constitution hybride qui n'est ni homme ni femme. Ça c'est fort, monsieur. Une constitution qui n'a pas de sexe. Retirez. Une constitution qui ne dit pas son nom. Vous choquez les scientifiques qui ont pris part à la rédaction. Prendre part à la rédaction, je dis, c'est par rapport à ces contextes-là. Aujourd'hui, cette constitution n'a plus de nom. Cette constitution n'a plus de sexe.
Cette constitution, c'est un monstre. Ça n'a plus, on ne sait plus ce que ça veut dire par rapport au contexte d'aujourd'hui, les contextes de génocide, les contextes d'exploitation illégale de nos ressources, les contextes de tribalisme, n'est-ce pas? Les contextes de détournement des deniers publics à outrance. Ce n'est pas mis dans la... On n'a pas de disposition. Mais nous avons des lois qui accompagnent notre Ces lois sont constitution. dépassées. Non. Le niveau de vol est dépassé par les lois ici. Vous dites? Le niveau de détournement, le niveau de vol est dépassé par vos lois ici. Donc, il faut des nouvelles lois. Bien sûr, il faut des lois. Pour arrêter l'hémorragie. Oui, parce que vous avez des lois qui interdisent, par exemple, de tuer. Vous avez des lois qui interdisent la torture. Vous avez les lois qui interdisent, c'est pas de frapper l'MV papa en public, des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, les niveaux de vol, les niveaux de détournement ici, il faut Mais quelqu'un m'avait dit... Vous n'allez pas changer des lois actuelles qui soient contraires aux dispositions constitutionnelles. Monsieur Nekishi, un député m'avait dit ici au Congo, on n'a pas un problème de loi, on a plutôt un problème de la volonté politique et de l'applicabilité de nos lois. Dites à ces députés-là qui n'ont pas eu le temps de lire, qu'ils prennent le temps de lire et après il changera de déclaration. C'est honorable. Mais combien ne lisent pas? Vous estimez que... J'ai dit que ces députés-là, quand vous entendez quelqu'un qui dit « nous avons des bonnes lois, mais c'est déjà pour les appliquer Le président va appliquer quoi? Je vous donne un cas typique. On vous dit, pour déclarer la guerre, il faut que le président réunisse le Parlement. N'est-ce pas? Mais vous avez un agresseur chez vous. Vous avez les voleurs dans votre maison. Mais il faut d'abord aller voir l'oncle pour demander l'autorisation de faire partir les voleurs qui sont en train de violer votre enfant dans votre maison. Et ce député-là va dire que ça c'est bon dans un texte constitutionnel et que ça c'est la disposition que nous devons avoir. C'est un problème d'application. C'est trop simpliste. Ça, c'est le discours des gens qui n'ont pas pris le temps de lire. Alors, donc, les députés, là, j'ai tout le respect pour les députés, mais excusez-moi, beaucoup ne lisent pas. Beaucoup ne lisent pas. Beaucoup ne savent même pas de quoi on parle quand nous parlons ici des constitutions. Je suis désolé, je ne suis pas arrogant. Vous estimez que ce n'est pas de l'arrogance, mais cette matière ici fait que beaucoup de gens prennent parole sans savoir de quoi ils parlent. Alors, si on vous invite au Parlement, vous pouvez les aider à donner... C'est mon pays. Alors, M. de Nekishi, nous n'avons que ce Congo. Le chef a dit, nous l'avons suivi, il a dit qu'il avait reçu les prélats. Dans leur discussion, il s'est fait que il y a eu des questions en disant est-ce qu'il ne faut pas ouvrir un dialogue, permettre que les opposants puissent s'asseoir, essayer un peu de parler. Le chef a dit Faïlou n'accepte pas que je suis président. Katumbi, il est un peu frivole. Et Kabila, lui, il n'a pas voulu prendre part. Il a choisi une autre voie pour renverser le pouvoir, les chasser par l'insurrection. Il est le patron de l'AFC. Vous, compatriotes, quand le premier d'entre nous donne cette information, est-ce que la justice doit rester silencieuse ou la justice est censée agir? Bon, je pense que il n'y a pas de réponse. Si c'est que quand la justice entend ce que le président de la République a dit, la justice, comme la politique, comme d'autres, l'économie, tout ça, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Chacun doit tirer les conséquences et agir en fonction de ses responsabilités. Mais j'ai suivi les gens du FCC au PPRD dire que les chefs de l'État, je m'excuse, hein, vraiment c'est leur propos, il était sous l'anesthésie, il ne pouvait pas dire ça parce que lui-même avait dit que le patron du M23, c'est le Rwanda, il voulait négocier directement avec le Rwanda. Comment il change? Il cite encore Kabila. Est-ce une contradiction de la part du chef? Honnêtement, si j'étais le chef, le conseiller du chef, je lui aurais dit de ne pas aborder ces sujets-là avec les médias. Tout simplement.
si j'étais son conseiller, en toute humilité et en... Parce que ce sont des sujets très sensibles et que, bon, si c'est vrai, le président lui-même est le premier à savoir ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? C'est que son gouvernement doit faire, si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, lui-même aussi il sait ce qu'il faut faire. Donc, personnellement, je ne juge pas les propos du président, je ne peux pas oser les faire. Mais je ne vois pas la nécessité de tout ça. Est-ce que ce n'est pas la naïveté des Congolais? On ne veut pas s'assumer. Vous connaissez que vous avez quelqu'un qui sème le trouble, il est avec vous, mais parce qu'il a un statut de l'ancien président honoraire, ainsi de suite, il ne faut pas les toucher. Il y a certaines personnes qui pensent que, comme vous le dites, hein, la Constitution a été peut-être mal faite. Il y a des lois qui protègent certains individus qui pouvaient se permettre de tout. Bon, s'il y a des lois qui... Écoutez, ces sujets-là, moi je souhaite ne pas vraiment les commenter parce que c'est des choses très délicates. Très délicates. Parce qu'en ce moment, j'imagine que l'opinion se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Si c'est vrai que le président Kabila organise une insurrection, alors qu'est-ce que vous avez fait pour contrer ça? Qu'est-ce qui est fait? Alors, si vous n'avez rien fait, pourquoi vous ne faites rien? C'est des questions très questionnantes. C'est pourquoi je dis, cette question, personnellement, j'aurais conseillé, si vraiment j'étais le conseiller du chef, je lui aurais conseillé humblement de ne pas... De traiter ça dans le couloir, mais pas la place publique. Mais parce que j'ai lu, on dit que le chef a totalement raison, parce qu'on avait arrêté un des collaborateurs de Corneille Nangaa, M. Gabi, qui avait dit, la vidéo existe, que Kabila, il collabore avec nous. Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve tangible pour interpeller peut-être l'ancien sénateur à vie qui est censé partager son expérience avec les autres au lieu d'être une pierre d'échite pour des Congolais? Nous ne connaissons pas. Vous savez, un chef de l'État a des informations que tout le monde n'a pas. C'est pour cela qu'il est chef de l'État. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? Il a des informations que nous n'avons pas. Il est difficile de commenter tout ça, dans un sens comme dans un autre. C'est vraiment difficile de mettre une opinion à la télévision aujourd'hui qui puisse édifier. Parce que si nous parlons ici, c'est pour édifier l'opinion. Mais je ne vois pas, parce que le président n'est pas allé dans les détails. Vous voyez? Alors, il nous a laissé dans une position perplexe où c'est difficile de mettre... Mais pour moi, au lieu de faire ça comme ça, je ne juge pas le président. Il sait vraiment pourquoi il l'a fait et certainement que c'est pour des raisons profondes qu'il l'a fait, qu'il l'a dit. Mais pour moi, on pouvait gérer ça autrement. Je vous pose une autre question un peu embarrassante. Les chefs, il est critiqué dans les réseaux sociaux. Je précise que vous êtes de l'Union sacrée. Quand on lui pose la question sur les gens qui ont détourné, les chefs disent il ne faut pas seulement dire que quelqu'un a détourné, il faut prouver que la personne a détourné. Et cette manière de dire, ce n'est pas une manière d'encourager ceux qui détournent le million. Non. Il y a une opinion qui, est blessée un peu par-ci. Attention, le président de la République, il est le garant de la Constitution. Et dans la Constitution, il y a ce qu'on dit la présomption d'innocence. Si vous accusez quelqu'un, vous n'attendez quand même pas d'un président de la République qu'il dise que même sans preuve, on peut vous accuser des voleurs. N'est-ce pas? Mais quand il y a clameur publique. Mais quand il y a clameur publique. Non, il peut y avoir clameur publique là où vous n'avez rien sans fait. Fondement. Sans fondement. C'est pourquoi, ici, il s'agit du chef de l'État qui parle. Mais les opposants pensent que les loups ne se mangent pas, ils cherchent à protéger. Ça sont des positions politiciennes. Ça sont des positions. Je pense que le président de la République, répondant à cette question, en disant ce qu'il a dit, il est resté dans son rôle de garant. Et ceux qui sont dans la présomption d'innocence, et ceux qui les accusent, ils ne doivent pas tirer des mots dans la bouche du président de la République. Parce qu'au nom de quoi vous allez accuser quelqu'un sans preuve? Si vous avez des éléments, mais c'est bien, non?
D'ailleurs, les ministres d'État demandent aux gens d'amener des éléments. Des éléments, ouais. Donc, les présidents n'attendaient pas que les présidents disent autre chose. Moi, à mon avis, je pense que c'est ça. Mais quand le président dit aussi, il avait dit auparavant qu'il ne va pas revenir sur les erreurs du passé et aussi qu'il ne va pas fouiner dans les passés. Et hier, il a dit, parmi les missions données à l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, il faut ouvrir la boîte des Pandore. Parce qu'il y a eu plus de mal dans l'ancienne gestion que dans la nouvelle gestion. Est-ce que les chefs ne font pas un rétropédalage? C'est même une autre chose par laquelle il aurait dû commencer également, en prenant les pouvoirs. Il devait ouvrir les placards immédiatement. Ça allait donner le ton. C'est comme son père faisait. Quand il passe Premier ministre, il dit tout celui qui a volé les biens à la Fikine. N'est-ce pas? Et ça donne le ton. Le fait d'avoir laissé les gens, oui, bon, en exerçant une certaine démocratie, tout ça, ça a donné les résultats. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Maintenant, c'est les résultats. C'est les résultats qui poussent le président de la République à prendre. Ce n'est pas un rétropédalage. On dit plutôt un règlement de compte parce qu'il est devenu un peu haineux. C'est quelqu'un qui veut régler des comptes. Aujourd'hui, attention, hier c'était un opposant, aujourd'hui c'est un chef de l'État. Il a la situation, il voit l'ampleur des choses. Il ne peut pas rester inactif simplement parce qu'on ne doit pas dire que c'est un règlement de compte. Non. Les niveaux de prédation, les niveaux de détournement, les niveaux de vol qu'il y a dans ces pays ne peut pas laisser un chef de l'État insensible. Alors, même un simple site, vous voyez comment le peuple lui-même crie quand les gens volent. Mais a fortiori un chef de l'État qui a des... Parce que lui, à son niveau, il a les éléments. Il voit. Il a les chiffres, il a les papiers. Mais il doit être scandalisé. Alors, M. Dieudonné Kishi, il doit être scandalisé. Vraiment, on est à la fin, regardez la caméra. Le chef a aussi dit, j'ai lu les opposants m'ont appelé pour me dire, Delphin, les chefs, est-ce qu'ils comprennent ce qu'il est en train de dire? Nous, on est choqués, il faut se maquiller l'alternance, qu'il quitte les pouvoirs. Quand il dit qu'il est au début de son mandat, il ne faut pas que le peuple lui tient rigueur, il va améliorer la situation sociale, il faut le regarder d'ici 2028, du moment qu'il est pendant son deuxième mandat. Est-ce que ce n'est pas un échec déjà patent? Le chef est en train de se couvrir un peu. C'est comme nous sommes dans un match de football. Le match, c'est 90 minutes. Le match n'est pas encore fini. Tout le monde déclare ici qu'il a échoué, qu'il a perdu le match. Alors, face à ça, il fasse quoi? Il doit dire ce qu'il a dit. Parce qu'on veut le juger avant la fin du match. Le match est de 90 minutes, 90 minutes. Mais on sait déjà que dans les 3 premiers mois, je vais faire ça dans les 2 premiers mois, ainsi de suite, tout ça est calculé. Mais gouverner, c'est aussi un problème de temps. Dans le timing, il est dans son temps. Il vous dit, vous allez me juger à la fin. Là où il y a les gens qui les jugent au début, à la première minute du match. Quelle peut être votre démarche à vous si vous êtes à sa place? Vous allez dire quoi? Alors, vous allez dire non, continuez à me critiquer, continuez à me juger, alors que mon match n'est pas fini. 5 secondes, M. Dieudonné Kishi, vraiment on est à la fin. 5 secondes. Êtes-vous partant pour les remaniements au mois de janvier, parce que le chef a promis, peut-être on peut remanier. Est-ce que ce n'est pas aussi chercher à combler les trous, parce qu'il y a trop de mécontents dans l'Union sacrée aujourd'hui? Une année on remagne, une année on remagne. Ce gouvernement, si nous les gardons, s'il reste là, il y aura trop de dégâts. Ce gouvernement ici. Vous voyez déjà ce que Madame la ministre des Affaires étrangères est allée signer. Vous dites? Si ce gouvernement reste encore longtemps, une année, 2 ans, il y aura beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts. Dans certains gouvernements des incompétents. Certains gouvernements des incompétents. Bon, si je vous laisse dire ça. Je fais que poser la question. En dehors de quelques exceptions, un peu comme vous voyez les ministres d'État, Constant Moutamba, ça c'est... Voilà, c'est l'action. Les autres sont dans les histoires de tous les jours.
De tous les jours, Il y a les insuffisances, vous pensez? Beaucoup. En tout cas, vis-à-vis de la situation qui est la nôtre, on ne peut pas dire que beaucoup de nos frères qui sont là sont les hommes de la situation. Non, il y a quelques individualités. N'est-ce pas? On peut citer. Ok. On peut citer. Constant Moutamba, oui. Ouais, hein. Voilà. Ici. Jacques Mèche-Reni? Bon, il vient d'arriver, je ne connais pas. Il y a les ministres des fonctions publiques? La fonction publique? Non. Je suis désolé. Ministre des Travaux ITPR? Il a lancé des travaux qui n'évoluent pas. Alexis Guissao? À Kananga. Il a lancé les travaux, ça fait 2-3 mois. On attend les machines. Pourquoi lancer les travaux en sachant qu'on devait attendre les machines? Le ministre de l'Énergie, vous savez? Il n'y a pas d'électricité partout. Voilà. C'est terrible. Merci, M. Dieudonné Nkishi, d'avoir répondu à notre... Voilà. Il n'y a que Constant Moutamba. Voilà Parmi tous ces ministres, le meilleur c'est lui. Si on a ça ici. Constant Moutamba. Ici. Okay. Je saute. Ici. Ok. C'est fini. C'est fini. Okay. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ce que M. Dieudonné Nkishi a dit. C'est un patriote. En dehors des nouveaux, enfin, même les nouveaux, même quand on est nouveau, vous savez, Moutamba, quand il vient, vous voyez que c'est quelqu'un qui savait que si je suis à tel endroit, je ferai ça. Et nous sommes nombreux comme ça dans ce pays. Merci. Merci, M. Dieudonné Nkishi. Vous avez compris, nous sommes nombreux dans ce pays. Il y a encore des têtes. Dans ce pays. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Je précise que vous êtes président d'un parti politique Congo Positif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers Congolais. Vous nous suivez de partout dans le monde. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision. Laissez vos commentaires, participez au débat. Ce qu'il a dit, il a raison ou pas. Écrivez. Il ne faut pas seulement se fâcher, il ne faut pas seulement rester content, mais il faut écrire, participer. Les autres vont lire pour comprendre si le Congo va aller avec ses propositions ou il faut faire autre chose. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Toussaint. Côté régie finale, la réalisation de M. Massounda, la main des maîtres. Et côté caméra robot, Naomi était là, derrière la caméra normale, Faïda. Et de l'autre côté YouTube, Rachidi et les managers pour le Bongongo. Restez fidèles au programme. Cette émission, vous allez suivre ça dans plus de 10 chaînes, je précise bien, dans plus de 10 chaînes, BRT, One Way, Central et autres. Et vous également, vous sollicitez cette émission pour nous diffuser. Nous sommes là, on va vous donner gratuitement, sans problème. Une autre heure d'essai.